les réseaux sociaux activent notre circuit de la récompense, du plaisir. Donc ça donne envie d'être important, d'être vu, d'être aimé par tout le monde. L'hygiène numérique, comme l'hygiène corporelle, c'est les petits gestes que nous avons au quotidien qui vont nous permettre de nous protéger nous-mêmes et de ne pas nuire à quelqu'un d'autre sur Internet. Concrètement, cela veut dire que si nous partons sur Internet, nous devons faire attention à ce que nous faisons. Attention à ce que nous faisons, nous devons par exemple regarder les informations, vérifier avant de les partager. Nous devons changer par exemple nos mots de passe pour qu'on ne puisse pas faire de l'intrusion dans nos systèmes. Donc c'est vraiment ces petits gestes au quotidien qui nous permettent de nous protéger nous-mêmes et de ne pas nuire à quelqu'un d'autre, qu'on appelle l'hygiène numérique. Quand les gens ont quelque chose, ils sont pressés de partager. Ils ne prennent pas le temps de vérifier, de savoir si ce que je suis en train de partager est une bonne chose ou pas, elle est vraie ou pas, et quel est le but de celui qui m'a envoyé cette information, quel est son but derrière. Donc ça c'est le premier que je remarque. Il y a aussi ce que je remarque, c'est la publication de photos. Vous savez très bien Facebook, Internet. Par exemple, si on perd un enfant, on met la photo et puis tout le monde commence à le chercher. Ça c'est le côté positif. Mais l'autre côté est que les gens publient les photos sans regarder le contexte. Or, les photos peuvent vous mettre dans des contextes désavantageux. Et donc, les gens le font et ça, c'est grave. Parce qu'après, ça peut aboutir à des choses qu'on ne maîtrise pas. Les photos de nos enfants, surtout les anniversaires autres. Pour moi, l'anniversaire, c'est souvent un espace privé. Oui, annoncer l'anniversaire une seule fois, mais publiez toutes les photos d'anniversaire de vos enfants et vous ne savez pas qui est en train de vous suivre, qui est bien intentionné ou mal intentionné envers vous. Ça, je remarque ça et ce n'est pas très bien. Les gens confondent liberté d'expression et impunité. Et ça, il ne faut pas le faire. Ça, c'est extrêmement important. Par exemple, les gens se permettent de faire des insultes ou bien de faire de la diffamation. Et il y a aussi, qu'on appelle ça, l'atteinte à la vie privée en général. Les gens pensent que, oui, j'ai vu, par exemple, un directeur, je l'ai vu sortir de là-bas avec une femme, et que je peux diffuser ça. Non. Parce que vous ne pouvez diffuser que quelque chose qui a de l'intérêt public. Alors, quel est l'intérêt public de diffuser la photo d'un directeur de service, votre directeur de service par exemple, avec une femme que vous avez vue? Vous ne savez pas dans quelles conditions il est avec cette femme. Vous ne pouvez pas savoir, vous ne pouvez pas deviner. Mais alors, les gens se mettent à faire cela. Et surtout, par exemple, les artistes. Bon, d'ailleurs, maintenant, c'est encore plus calme. Sinon, ils faisaient des clashs. C'est pas normal. Vous pouvez vous exprimer sans porter atteinte à la dignité et à l'honneur de quelqu'un. Et cela, si vous le faites, vous êtes puni et sévèrement puni par la loi. Donc, il n'y a pas de liberté d'expression sans sa contrepartie qui est de ne pas aller vers l'impunité. La mauvaise hygiène numérique, disons-le, va engendrer un fait qui est extrêmement important, c'est le partage impulsif dont je vous ai dit. Le partage impulsif, c'est-à-dire la diffusion virale d'informations. Donc si vous ne faites pas attention, dès que vous recevez quelque chose, vous allez le partager. Mais c'est fait exprès. Parce que quand vous regardez les plateformes des réseaux sociaux, que ce soit Facebook, que ce soit TikTok, si vous regardez les images qu'ils ont, c'est des images apaisantes. Les couleurs, c'est du bleu, c'est du vert pour WhatsApp. Donc ça, c'est des couleurs qui sont apaisantes. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on appelle le like. Quand vous faites quelque chose, vous voulez que les gens aiment ça, les gens like ça. Donc vous attendez. Et donc, dans les études qu'on appelle ça neuropsychologiques ou les sciences cognitives, on dit que les réseaux sociaux activent notre circuit de la récompense, le circuit dopaminergique, le circuit du plaisir. Donc c'est ce que ça active. Les algorithmes ont été faits pour activer cela. Donc ça donne envie d'être important, d'être vu, d'être aimé par tout le monde. Donc quand je suis le premier à partager quelque chose, les gens vont liker, donc les gens aiment ça. Donc il faudra que nous fassions attention à cela pour ne pas faire du mal souvent à nous-mêmes. Parce que, comme on appelle ça, quand on partage sans vérifier l'origine du message, sans connaître qui en est l'auteur, sans connaître quels sont les objectifs derrière ce message ou cette information ou bien cette vidéo que nous avons reçue, on fait mal sans s'en rendre compte. Ou bien on fait mal pour se faire plaisir.
Les conseils que je donnerais aux internautes maliens, au public malien, c'est d'abord de protéger vos comptes et vos téléphones. C'est extrêmement important. Comment? Vous devez avoir des mots de passe, vous devez avoir, qu'on appelle ça, des schémas assez difficiles à deviner pour protéger vos téléphones ou vos comptes. Ne mettez pas le petit nom de votre fille ou bien de votre garçon. Ça va être la première des choses qu'on va deviner. Ou bien de votre épouse ou bien de votre mari. Donc, ça c'est le premier conseil. Le second conseil que je vais donner, c'est de vérifier avant de partager. Je le disais tout de suite. Avant de transférer tout message, quoi qu'il soit, il faut vérifier. Et il y a 3 questions que vous devez vous poser. Qui parle? D'où vient l'information? Est-elle confirmée par une source fiable? Si vous ajoutez cela à votre bon sens, parce que ce qui est sensationnel est invraisemblable. Donc, si vous avez cette attitude, je pense que ça ira mieux. Et la dernière chose que je dirais, c'est respecter la vie privée et la dignité des personnes humaines. Et là, c'est en un mot, ne faites pas aux autres ce que vous n'aimerez pas qu'on vous fasse. Mettez-vous toujours à la place de l'autre et posez-vous la bonne question, si je partage cela, et si c'était moi, est-ce que j'aimerais bien qu'on le partage comme ça? Et souvent, ça arrive sur des choses qui sont fausses, qui ne sont pas vérifiées. Alors pourquoi vous vous permettez de partager quelque chose qui n'est pas vérifié?